Salam alaikum. On se retrouve donc pour le cours numéro 9. Et il est assez particulier parce que ce cours, ce sera les voyelles, le tanwin et les trois signes. Donc là, si tu as déjà commencé en fait à lire un petit peu, et ce que j'espère, parce que maintenant tu maîtrises quand même toutes les lettres de l'alphabet, les 28 lettres, donc maintenant tu sais les reconnaître dans le Coran. Et maintenant, il reste en fait quelques signes. Il y en a qu'on a déjà vu, donc les voyelles, on a déjà vu un petit peu, mais là, j'approfondis. Donc là, les voyelles, en arabe, on les appelle al-harakat. Voilà. Donc là, si tu observes bien, j'ai mis d'une couleur les lettres et d'une autre couleur les voyelles courtes. Voilà. Donc al-harakat, les voyelles, nous avons les courtes et les longues. Les courtes, nous avons fatha, a. Donc fatha, c'est sa lettre. C'est le nom, pardon. C'est son nom. Et fatha, c'est le petit trait au-dessus de la ligne, donc ça sera toujours au-dessus de la lettre. Et le son, je l'ai écrit ici en phonétique, mais la phonétique, on va essayer de l'oublier un petit peu, c'est juste une petite notion pour avoir une référence par rapport au français. Donc, fatha, a, damma. Ah, et j'ai oublié de préciser, le mot fatha vient du mot fataha, qui veut dire ouvrir. Et l'arabe littéraire est une langue très logique, vraiment très logique. Ce qui veut dire que quand on prononce la voyelle a, il suffit de vous regarder dans le miroir, votre bouche est ouverte. En général, on a la bouche ouverte. Ensuite, damma ou, en fait, avec nos lèvres, on doit former un petit cercle. C'est-à-dire, il ne faut pas faire un ou léger comme ça. Il faut vraiment que les lèvres aient la forme d'un petit ou. Donc pareil, je te recommande de te regarder devant le miroir. C'est assez sympa d'ailleurs. Donc, damma ou que l'on écrit OU en phonétique. Kassara, I. Donc vous voyez l'écriture ici? Ici, l'écriture, elle est sous la ligne. Alors que là, l'écriture, elle reste sur la ligne. Donc pour fatha et damma, tu les retrouveras toujours sur les lettres. Voilà. Même là, les mots justement qui correspondent à chacune des voyelles, on voit ici fatha, une fatha, une fatha, une fatha. Ici, une fatha, ici, une fatha. Oui, on la retrouve beaucoup. Et kasra vient du mot kasara, qui veut dire pas le pain. Je sais qu'il y en a qui ont pensé à l'arabe dialectal, l'arabe dialectal algérien d'ailleurs. Et là, non, c'est pas du tout le pain. Ça veut dire casser. Parce qu'en fait, la voyelle, pardon, quand on la prononce, en fait, on a le souffle qui se coupe, le souffle qui se casse. I, I. C'est pas la même prononciation que pour les autres voyelles. Là, c'est I. Donc voilà pour les voyelles courtes. On les avait déjà vues dans un des cours, j'ai plus la référence. Ensuite, on a les voyelles longues. Alors, les voyelles longues, nous avons le alif. La barre, elle est là en rose. Et il y a ya maksura, qui est le ya sans les deux points. Il est assez particulier parce qu'il va se prononcer. Si je l'ai mis justement juste en dessous, je l'ai mis en dessous de fatha parce que sa prononciation c'est Vous voyez la différence? Voyelle courte voyelle longue Voilà, on prolonge un petit peu sa prononciation. Ensuite, ici nous avons waw. Waw donnera le son de la damma. Ou. Ensuite, nous avons la lettre ya. Elle, par contre, le son sera i.
I. Donc il faudra faire bien attention pendant la lecture parce que ici c'est la petite notion que je rajoute ici. Donc la différence, c'est le temps de prononciation. C'est-à-dire que quand c'est une voyelle courte, ou, i, voilà, c'est très léger. Mais quand c'est des voyelles longues, en général, il y a un temps. Il y a un temps à respecter. Donc voyelle courte, un temps, voyelle longue, deux temps. Donc je reprécise ici. Donc explication. N'oublions pas que ce sont des références pour la lecture du Coran. Ici, un temps égale un mouvement du doigt, c'est-à-dire le temps de le plier une fois. Une fois égale un temps et deux fois égale deux temps. Alors plier, c'est tout simple. Je prends donc là par exemple mon majeur. Ça c'est un temps. Deux temps. Donc maintenant je vais le faire avec le son. E, I, ou. Alors que pour la voyelle longue, ça sera E, ou, I. C'est juste pour avoir une notion du temps. Il faudra prolonger un petit peu. Ensuite, on rencontre le tenwin. Et-tenwin. Alors le tenwin, il est assez marrant. Ça sera les voyelles que l'on a vues au-dessus, les voyelles courtes, mais doublées. Donc par exemple, fathatan, on a les deux fatha. Elles sont l'une à côté de l'autre. Dammatan, on les a l'une à côté de l'autre aussi. C'est juste qu'il y a deux petites écritures différentes. C'est soit vous avez les deux petites damma l'une à côté de l'autre, soit l'une rattachée à l'autre. C'est juste une rapidité, on va dire, d'écriture. C'est tout. Mais le son ne change pas. Donc fathatan, ça sera n. Dammatan, ça sera un. Et kasratan, ça sera in. Et attention, voilà, que ce soit i, la voyelle, ou que ce soit in, ça sera toujours sous la ligne, donc sous la lettre. Donc, ce redoublement de voyelles s'écrit toujours sur la dernière lettre d'un mot et définit ainsi sa nature. Et oui, il y a de la grammaire. On fait juste quelques notions de base. Donc, ça définit sa nature. Est-ce que c'est un sujet, un complément direct ou indirect? Ça sert à ça. Le tenwin, il apporte une information très importante dans la phrase. Et toutes ces notions qu'il y a maintenant dans le cours numéro 9 et le cours qui suivra, le cours numéro 10, pour l'apprécier, il faudra faire vraiment attention en lisant le Coran. C'est-à-dire c'est vraiment des compléments à la lecture du Coran. Ensuite, il y a 3 signes aussi qui ponctuent pas mal la lecture. Donc vous avez shadda. Shadda, c'est un petit 3 à l'horizontale. Ensuite, il y a soukoun. Soukoun, c'est un petit cercle. Et il y a l'hamza, c'est un petit 2 à l'envers. Alors, en ce qui concerne le soukoun. Alors, soukoun vient du mot sekena, qui veut dire silence, calme, sérénité. Et là particulièrement, il fait lire la lettre qui le porte sans voyelle. Je peux vous remontrer des mots qu'on a rencontrés ici. Par exemple, fatha. Ici, si vous entendez bien, fatha. Au-dessus du fa, il y a la fatha. Donc je l'ai prononcé. Au-dessus du ta, il y a le soukoun. Ce qui fait que la lettre ta, du coup, elle n'a pas de son de voyelle. Fatha. On entend la lettre ta sans voyelle. Donc en fait, ça sert à ça. Ça fait un genre de petite pause de voyelle. C'est tout. Donc elle est assez facile à retenir. Donc c'est un signe, voilà. Soukoun, c'est un petit cercle qui sera toujours sur les lettres. Ensuite, il y a shadda. Shadda, elle est un petit peu particulière parce qu'elle fait redoubler la prononciation de la lettre. Alors, on l'a rencontrée. Je vais vous la reprendre ici pour, voilà, pour damma. Damma.
Le dad, je le prononce normalement. Do. Et le mim, vu qu'il y a shadda dessus, j'insiste. Damma. Damma. Voilà. Et d'ailleurs, dans son propre mot, le mot qui le désigne, shadda. Shin, il n'a pas, on le prononce en fait légèrement, alors que le del, lui, il est surmonté de la shadda, donc obligé d'insister. Shadda. Shadda. Je n'ai pas prononcé jusque la fin. Shaddatu. Il y a le petit tamarbota. Voilà. Parce qu'en arabe, en fait, elle est au féminin. Donc, si tu fais bien attention, as-sukun, il est au masculin. Donc, c'est pour ça que j'ai dit il. J'ai bien fait attention de mettre il. As-shadda, j'ai bien mis elle. C'est un féminin. Puisqu'on est dans des cours d'arabe, pour moi, c'est la langue arabe qui prime. Donc, je t'explique toujours le sens arabe. Ensuite, pour le dernier petit signe, c'est el-hamzatu. El-hamzatu, elle est assez marrante. Voilà, c'est un petit signe vraiment qui est marrant. Pourquoi? Parce qu'il est toujours surmonté d'une voyelle ou d'un soukoun. Donc le soukoun que l'on a vu ici. Alors, elle s'écrit sur la ligne ou bien au-dessus de certaines lettres qui lui servent de support. Alors des fois, vous pouvez la trouver au-dessus du elif, au-dessus du waw, au-dessus du ya. Voilà. Et ça, comme je l'ai dit, vous allez le retrouver très souvent dans la lecture du Coran. Ça va revenir très 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 souvent. Alors c'est un petit 2 à l'envers, il faudra bien le retenir. Et pour aujourd'hui, le cours numéro 9 est terminé. Je te souhaite un excellent apprentissage. Assalamu alaikum.